une correction écrite et orale sur cet exercice donné à l'oral du concours qui fait un peu le tour sur les variables à densité, à part bien aimé Tchebychev. Donc, on a des lampes qui ont une certaine durée de vie, DI, qui suit une loi exponentielle. Ces variables DI sont toutes indépendantes. XT, c'est le nombre de lampes encore fonctionnelles après la date T. Donc, XT, elle, est discrète. Donc, cet exercice est intéressant. Il mêle discret et variable à densité. Donc, on commence par une question qui est du cours, strictement au programme, mais en général, on vous fait redémontrer le résultat. Il s'agit de la loi d'une fonction d'une variable dont on connaît la loi. U est de loi connue, uniforme, et Z, on cherche sa loi. Donc, la première chose, c'est connaître les valeurs prises par Z. Pour ça, on connaît les valeurs prises par U, c'est l'intervalle 0, 1, et on étudie, si besoin est, la fonction qui a petit t associé moins 1 sera ln de t. On voit que l'image de l'intervalle 0, 1, on l'étudie uniquement sur 0, 1, c'est R plus étoile. C'est essentiel d'avoir les valeurs prises par Z avant toute chose. Donc Z prend des valeurs continues, si je puis dire, elle n'est pas discrète. Donc la loi, c'est la fonction de répartition. On détermine la fonction de répartition de Z, et comme Z prend ses valeurs dans R plus étoile, on a déjà la fonction de répartition sur R-. Elle est nulle. Il n'y a rien à faire. Mais c'est la chose qu'il faut commencer par écrire. L'ensemble des valeurs qui déterminent la fonction de répartition là où elle est nulle en fait, ou évidente. Ensuite, là où elle n'est pas évidente, c'est-à-dire pour Z strictement positif, on détermine la fonction de répartition, la probabilité que grand Z soit plus petit que petit z. C'est donc, on remplace grand Z par la fonction de U, on vérifie que le sens des inégalités ne va pas être changé ou va être changé. 1 sur A est positif, mais moins 1 sur A est négatif, donc quand on multiplie, on change le sens. Ensuite, log croît, donc on ne change plus le sens. Et donc on a la probabilité que U soit plus grande que quelque chose, qui s'écrit comme 1 moins la probabilité que U soit plus petit que cette même chose. C'est-à-dire 1 moins la fonction de répartition de U en ce quelque chose, c'est-à-dire exponentielle de moins a petit z. Et comme on connaît la fonction de répartition de U en un réel strictement positif, compris entre 0 et 1, pardon, c'est l'identité. La fonction de répartition de U au point U entre 0 et 1, c'est U. Ici, petit u, c'est exponentielle de moins a7. Donc on tombe sur cette formule et on reconnaît la fonction de répartition de la loi exponentielle de paramètre A. C'est dans le cours. Donc simuler le nombre de variables qui sont encore, de lampes qui sont encore fonctionnelles après la date T, eh bien, il faut faire très attention. DI, on disait que l'espérance de la loi exponentielle, c'était 24. Donc le paramètre qu'on note petit a, 1 sur 24. Pourquoi petit a et pas lambda? Parce que Python n'accepte pas lambda, qui est un mot réservé du langage. Donc on simule d'abord petit u et on retourne moins log de u sur a, c'est-à-dire la simulation de la loi exponentielle. Et puis maintenant, pour simuler x, eh bien, on va compter. Donc on a une somme initialisée à 0. On simule petit n variable bi indépendante. Donc on fait appel à n fois une fonction simule la loi exponentielle. Et si la valeur d'observation de la variable est plus grande que t, on ajoute 1 à la somme et on a le nombre. Ensuite, on utilise la loi faible des grands nombres. L'espérance est estimée, c'est-à-dire ici approchée par la moyenne. Donc, on initialise une moyenne à 0, on fait grand N observation de variable x, grand N vaut disons 10 000, et on ajoute la somme à la somme, et on divise cette somme par le nombre de variables, c'est-à-dire grand N. C'est donc la moyenne observée qui est une approximation intéressante de l'espérance par la loi faible des grands nombres. Toujours la loi faible des grands nombres, on demande une valeur approchée de cette probabilité. Une probabilité est approchée par une fréquence. Qu'est-ce qu'une fréquence? C'est une moyenne de 0 et de 1. Et donc, il faut traduire les événements. C'est ça qui est intéressant dans cet exercice, c'est le lien entre le discret et le continu. Le t et le temps où
c'est la date où il y aura moins de 3/10 des lampes qui seront en état de fonctionner. Alors ce temps est inférieur à petit t. Si et seulement si, eh bien, à la date petit t, le nombre de lampes qui fonctionnent est inférieur à 3000. Si et seulement si. Donc les deux événements sont égaux, importants. Donc on a relié une variable à densité, grand T, à une variable discrète, xt. Et donc, il suffit eh bien, de simuler un grand nombre de variables xt et de regarder celles qui sont plus petites que 3000. Donc c'est une fréquence. La fréquence est initiale à 0. On simule grand n fois la variable grand xt de façon indépendante avec la fonction simule x avec les bons paramètres. Et si x est plus petit que ici 3000 compte tenu des arguments, h c'est 3/10, c'est le taux qu'on a fixé, et bien on ajoute 1 à la fréquence. Et en fait, à la fin de la boucle, on a la somme et on divise par le nombre d'expériences et grand N pour avoir vraiment la fréquence. Et la fréquence est une bonne estimation de la probabilité cherchée. Maintenant, on détermine de façon théorique la loi de grand xt. Que compte grand xt? Un nombre de succès. Voilà. Sur combien d'expériences? Eh bien 10 000, petit n, expériences de Bernoulli, qui sont indépendantes, oui, puisque les lampes travaillent de façon indépendante. Et donc, on a le nombre de succès sur n épreuves de Bernoulli indépendantes et la même probabilité de succès pour chaque épreuve. C'est la probabilité que la lampe, pour une lampe donnée, fonctionne à la date t, c'est-à-dire que sa durée de fonctionnement soit au moins égale à t. Donc, le paramètre, puisqu'on a une loi binomiale, les paramètres sont 10 000, on a 10 000 lampes, et P indice T, la probabilité qu'à la date T, la lampe fonctionne encore, c'est-à-dire la probabilité que sa durée de vie soit au moins égale à T. C'est donc 1 moins la fonction de répartition d'une loi exponentielle, c'est-à-dire juste exponentielle de moins T sur 24. Donc la probabilité petit p, elle dépend de T, pour ça que la note P indice T. Calculer l'espérance. On ne calcule pas les espérances des variables du cours, on les redonne une fois qu'on les a reconnues. L'espérance d'une binomiale NP, donc NPT, voilà. Le théorème central limite va nous permettre d'approcher cette probabilité. Pourquoi? Eh bien, en fait, grand T, on va le remplacer par X. Donc, l'événement grand T strictement plus grand que petit t. Ça veut dire que à la date petit t, eh bien, on a encore plus de 3/10 des lampes qui fonctionnent. C'est-à-dire qu'à la date, eh bien, petit t, le nombre de lampes qui fonctionnent est supérieur à 3000. Et donc, on a remplacé par une probabilité sur une loi binomiale, et le théorème central limite nous dit qu'une loi binomiale, une variable binomiale peut être approchée par une loi normale parce qu'une variable binomiale est la somme de variables de Bernoulli indépendantes. Ici, 10 000. Donc il faut centrer réduire xt, on le tranche sur l'espérance, on la divise par son écart type, la racine carrée de sa variance. La variance c'est npq. On transforme l'événement grand T plus grand que T, c'est-à-dire l'événement xt plus grand que 3000, en faisant apparaître la variable centrée réduite. Donc on a retranché l'espérance, on a divisé par l'écart type partout. Donc à gauche, on a la variable centrée réduite, et à droite, bien la valeur. Et on voit qu'on n'a qu'une seule inégalité, c'est unilatéral. Toc toc, on veut que cette probabilité soit au moins égale à 0,05. Et on approche la variable xt étoile par une loi normale. Donc là, c'est 1 moins la fonction de répartition d'une variable normale au point 3000 moins npt sur la racine carrée. C'est 1 moins grand phi. 1 moins grand phi doit être égal à 0,05. Donc grand phi de la valeur doit être égal à 0,95. Et 0,95 et non pas 0,975. Donc 0,95 c'est phi de 1,65 comme l'énoncé le rappelle. Alors que 0,975 c'est phi de 1,96. On a 1,96 pour le U quand on a quelque chose de bilatéral, c'est-à-dire quand on a deux inégalités, plus grand et plus petit. Ici, on n'a que plus grand. Donc, l'inconnu qu'est-ce? Eh bien, c'est T, et donc T n'intervient que dans P indice T. Donc ici, l'inconnu, c'est P. On va réécrire cette chose-là. On va multiplier par la racine carrée.
NV au carré, à condition que eh bien, 3000 moins NP doit être positif, sinon c'est pas possible. C'est la première contrainte. On a une équation du second degré en P qu'on ordonne. On demande à Python de calculer les racines. On demande toujours, ça c'est intéressant, hein, de donner des lettres usuelles. A, le coefficient de P carré, B, le coefficient de P, et C, le coefficient constant. Et d'écrire les yeux fermés que le discriminant c'est B carré moins 4AC, etc. Donc on a deux possibilités. Eh bien, 0,29 ou 0,30. Bah, soyons pas très précis, disons 0,30. Et ça c'est P, et T s'écrit à partir de P, comme moins 24 log de P. Et on trouve, disons, 29. Voilà, un bel exercice qu'il faut savoir refaire.